vous courez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a établi, ou alors de celui qui vous a appelé. Toi qui courais bien, qui t'a arrêté de courir? Qui t'empêche de courir? D'où tu viens? Parfois dans nos vies, on doit regarder en arrière et on doit regarder le présent et voir d'où nous venons et d'où nous allons. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas ta vie intime avec Dieu ou ta vie spirituelle. Mais toi qui courais bien, qui t'empêchait de courir? J'aimerais te dire quelque chose. Cette influence ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'empêcher de les servir. Dieu ne peut pas t'empêcher de les servir. Cette influence que tu vis, ça ne vient pas de lui. Si tu vis cela, c'est parce qu'il y a quelque part, tu es bloqué, tu es emprisonné quelque part. La Bible me parle d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Ce peuple, il était sur la servitude. Il servait, en fait. C'était comme des esclaves. Il y avait une autre autorité au-dessus d'eux. Il y avait les pharaons. Il y avait les peuples égyptiens. On les a maltraités. On les faisait faire des choses qu'eux-mêmes, ils ne voulaient pas faire. Mais ils n'avaient pas un autre choix. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Ils étaient sur une autre responsabilité. Je ne sais pas, mon frère. Mais peut-être tu te trouves dans une situation. Tu te trouves bloqué quelque part. Toi qui as commencé bien. Tu as commencé bien l'année dernière. Ou alors, l'année dernière, tu marchais. Tu te disais, non, je vais servir le Seigneur. Je vais marcher avec lui. La Bible nous dit, avec le Seigneur, nous ferons des espoirs. Tu t'es dit, tu as dit, je servirai le Seigneur de toute mon âme et de toute ma force. Mais, quelque part, tu commences, mais quelque part, tu t'arrêtes. Mais la Bible me dit, vaut mieux la fin que son commencement. La Bible me dit, persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Mon frère, peut-être la situation dont tu passes, c'est quoi? C'est peut-être parce que tu es bloqué quelque part. Toutefois que tu veux monter, peut-être il y a un mec qui te tire vers le bas. Toutefois que tu veux avancer, peut-être il y a des gens, il y a l'entourage qui t'empêche. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Barabbas, non, Bartimée. Cet homme, il était aveugle. Cet homme, il ne voyait pas. Mais une fois, il a entendu parler de Jésus. Une fois, il a entendu Jésus passer. Et Jésus passait auprès de lui. Mais comme il n'avait pas les yeux pour voir, il a crié. Mon frère, dans des autres situations, tu ne dois pas seulement voir, mais tu dois aussi parler. Tu ne dois seulement entendre, mais tu dois aussi voir. Si tu vois que ça ne marche pas, tu vois qu'il y a des blocages, rentre dans la prière. Prie le Seigneur ton Dieu. Il est possible qu'il te réponde. Quelle est ta situation? Toi qui courais bien, qui t'a dit d'arrêter? La liberté, oui. Mais la Bible nous dit, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte. Il y a des gens parce qu'ils entendent la liberté, la grâce de Dieu. Mais maintenant, il y a des gens qui veulent abuser. Faut pas aller au-delà. Oui, la liberté, nous avons lu. Nous avons compris. La liberté, c'est quoi? C'est être libre. La liberté, c'est vivre, c'est sentir bien dans sa peau. Il y a des gens qui mangent bien, qui ont l'argent, qui ont tout, qui ont des voitures, qui ont une famille, mais ils n'ont pas la paix. Où est la paix? Le véritable amour. Tu peux avoir l'amour, tu peux avoir tout ce que tu as, mais si tu n'as pas la paix, mon frère, tu n'as rien. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu sens vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie? Tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui se sont arrêtées.
Oh, ça avance toujours. Oui, non, non, non. Nous sommes dans la nouvelle an. Dans cette année, tu dois proclamer des bonnes paroles. Dans cette année, tu ne dois pas accepter de vivre la vie que tu vivais avant. L'année dernière, quelles étaient les choses ou alors quels étaient les péchés qui te faisaient tomber des plis? Tu es jeune, mais j'aimerais te dire que toi qui es jeune dans le Seigneur, toi qui courais, reprends à courir. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu courais peut-être, tu marchais peut-être, mais tu marchais sans Dieu. Tu marchais selon toi-même. Tu voulais faire selon tes forces. Mais aujourd'hui, j'exhorte une personne. Ne faites jamais selon votre force. Ne faites jamais selon vous-même. Parce que sinon, vous allez toujours tomber. Mais associe Dieu. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Quand tu l'associes, quand tu l'appelles, il te répond. Quand tu associes Dieu dans tes démarches, quand tu cours avec le Seigneur, quand tu parles avec le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu es en communion avec le Seigneur, la Bible me dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Peut-être il y a des choses qui te condamnent. Peut-être c'est une loi qui est établie dans la famille. Peut-être c'est une loi qui est établie dans ton entourage. Tu ne sais pas. Tu vis cela sans le vouloir. Mais aujourd'hui, la Bible me dit, quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mon frère, je vais lire encore un texte. Toujours dans les livres des Galates. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Galates 5. Galates 6 plutôt. Non, Galates 5. Non, Galates 6, 7 à 8. Écoute très bien ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Mon frère, je vais terminer par là. Je veux que tu me saisis très bien. Je veux que tu m'accompagnes très bien. Ce que tu sèmes dans ta chair, tu la moissonneras. Mais ce que tu sèmes aussi dans ton esprit, tu la moissonneras aussi. Mais je pose des questions à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu sèmes dans la chair ou tu sèmes dans l'esprit? Tu sèmes dans la chair ou tu sèmes dans l'esprit? Quand tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras la vie et la vie éternelle. Mais quand tu sèmes pour la chair, tu moissonneras la corruption. Mon frère, la chair est faible, mais l'esprit est fort. C'est la chair. Il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. Quand l'esprit veut, la chair aussi veut. Mais j'aimerais te dire quelque chose. N'écoute pas ta chair, mais écoute ton esprit. Quand tu écoutes la voix du Seigneur, quand tu écoutes le Tout-Puissant, quand tu moissonnes selon l'Esprit de Dieu, mon frère, tu moissonneras la vie et la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu moissonnes, ce que tu sèmes, plutôt, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes les riz, tu moissonneras les riz. Si tu sèmes la mangue, tu moissonneras la mangue. Si tu sèmes les biens, tu moissonneras les biens. D'ailleurs, la Bible me dit,
N'arrêtez pas de faire le bien. Tu es gentil à la maison, mais dehors, tu n'es pas gentil. Tu es gentil à l'église, mais à la maison, tu n'es pas gentil. Arrêtons d'être hypocrites. C'est l'hypocrisie. Dieu veut que tu écoutes sa parole. Dieu veut que cette année soit autrement. Change ta façon de parler. Change ta manière de marcher. Toi qui étais égaré quelque part, reprends à courir ce soir. Dis-toi, Seigneur, je vais t'accompagner. Je vais marcher avec toi jusqu'à la fin. Soutiens-moi. Mais j'aimerais te dire encore, associe Dieu dans tes projets et tu réussiras. Associe Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la main de Dieu. Si tu ne vis pas la main de Dieu, c'est parce que tu n'associes pas Dieu dans tes projets. Dieu est ailleurs, mais il est à la porte de ton cœur. Il frappe toujours. Mais tu ne le laisses pas rentrer. C'est pour ça, quand Dieu ne rentre pas dans ta vie, il est impossible de vivre la main de Dieu. Il te tient à la porte, la Bible dit. Apocalypse 3:20. Il se tient à la porte, il frappe. Mon frère, on ne se manque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes l'idolâtrie, tu moissonneras l'idolâtrie. Si tu sèmes l'amour, la paix, la joie, c'est ça que tu moissonneras aussi. Il y a des chemins dans le monde. Sache-le qu'il y a aussi la mort quelque part. Il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Mais quand il y a la mort, ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais c'est la continuité. Il y a une autre vie qui commence. Si tu commences l'autre vie, il y aura des gens. Il y a dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui s'appelait Lazare. Et un homme riche. L'homme riche, ils étaient tous les deux dans le monde. Dans le même monde. Ils vivaient la même vie. Mais sauf, il y avait une différence. Il y avait un qui était riche, il y avait un qui était pauvre. Vous savez quoi? Ceux qui étaient riches méprisaient ceux qui étaient pauvres. Mais ceux qui étaient pauvres, il avait associé Jésus. Il avait associé Dieu dans son parcours. Mais ceux qui étaient riches n'avaient pas associé Dieu dans ses projets. Un jour, les deux sont morts. Il y avait un qui se trouve au sein d'Abraham. Il y en avait autre qui se trouve de l'autre bord, de l'autre côté. Il y avait un feu qui les séparait. Il y avait un lac. Il y avait des eaux au milieu. Il y avait l'homme riche de l'autre côté. Il y avait l'homme pauvre au sein d'Abraham.